Close-Route ou en rediff sur YouTube, si vous me suivez plutôt sur YouTube plutôt qu'en direct. Et ce soir, on va continuer le montage des figurines d'Imperialis. On a fait le Malcador, le Sicaran. Aujourd'hui, on va faire donc un Predator. Là, j'ai déjà assemblé un Predator Annihilator. C'est la première figurine que j'ai assemblée sur Légion Imperialis. Parce que j'aime bien le Predator. Et ce soir, on va monter donc une deuxième configuration. C'est la configuration Destructor. On va commencer par dégrapper les pièces. Petite visu peut-être sur le plan. Conception basique, on a le châssis, les flancs, le dessus. Plaque frontale supplémentaire puisque c'est la plaque blindée. On peut mettre un edge cutter. La plus grosse difficulté en fait, c'est les pots d'échappement qui vont être accolés. Et aussi les armes de flanc. Donc je vais mettre des bolters lourds et le canon, donc le canon, enfin l'autocanon. Le Predator Cannon comme ils appellent ça. Je pense à découper mes pièces au milieu, vous voyez quand même un petit peu quelque chose. Hop, là on a notre châssis. Alors, je vais découper 2 toiles puisqu'on a 6 tourelles dans la boîte de départ. Ce qui permet du coup de faire une configuration avec le canon Predator, comme ils disent, et un canon laser. Et c'est très simple pour passer une configuration à l'autre, il suffit de changer la tourelle. La question se pose beaucoup plus difficilement pour les armes de flanc, puisque celles-ci sont sur des petits systèmes. C'est tout petit et c'est pas interchangeable en fait. Et à magnétiser, ça va être l'enfer à l'échelle. C'est un petit peu le bémol pour ce char. Mais il y a le côté bien vu quand même de nous avoir permis d'assembler les 2 configurations de canon de toile. Je vais juste faire revenir un petit peu la caméra, ça va bouger. Un peu plus par là, voilà, ça sera un petit peu plus pratique pour vous. Et vous pourrez un petit peu mieux voir. Donc on a toujours une très belle gravure sur ces figurines. Le Predator a été très soigné, même si ce design me plaît beaucoup moins que le design moderne du Predator. J'espère ce traitement, même si c'est pas un grand intérêt, qui sorte le Razorback, cette espèce d'entre-deux entre le Predator et le Rhino. À l'époque, il avait la voile verte normalement, mais on avait des configurations d'armes très sympathiques qui se sont un petit peu perdues dans les codex avec le fil des années. Je me souviens, il y avait canon laser et canon plasma. C'était assez intéressant. Je peux essayer l'idée sympa.
d'habitude, je passe beaucoup de temps sur les bardages, d'autant plus que je préfère parfois mettre un de chez Games. Il me reste certainement grandement à faire un petit peu de prestige. Et les choses, je répète dans cette vidéo, le bardage est extrêmement important, c'est un point d'erreur à se voir. Plus il faut plusieurs à pouvoir faire votre peinture avec des peintures contrastes. Savoir qu'on peut venir au milieu de la figure que vous n'avez pas débardé correctement. Donc on va se coller ça toujours avec la même colle, hein, la Standard Cement Amour, référence 1044. La même depuis le début. On ne change pas. Toujours ça colle un peu de collage et de la renverser. Là j'ai fait ça simple, je ferme la moustache. Ce que je vous conseille comme d'habitude, hein, un trait de colle par l'intérieur. Comme ça, on est sûr que c'est bien collé. C'est dommage que je n'ai pas directement sorti la boîte d'extension avec le prédateur pour Imperialist. Parce que nous devions au moins quelques sorties, quelques quand même pour le jeu. Enfin, moi j'espère. Hein. Si on peut jouer de division, c'est 3 plus 2, c'est 9 qu'on fait en option. La boîte de base ne permet pas de jouer une grosse division. Là, j'ai pas dégrappé la plaque frontale du coup. Le premier, je l'avais fait donc avec le chef de charpent levé. Le second, je ne sais pas encore. Alors, allons questouiller la pièce. En plein milieu de la grappe en plus. Alors, je n'ai pas mis le edge cutter sur le premier, je vais le mettre sur le deuxième. Millie me commence à fatiguer, donc je vais appeler les réponses au secours. Hop. Maintenant, je fais les finitions avec les autres.
C'est surtout la partie bleue, vous pouvez le voir, qui a bien vécu sur ma lime. Pour avoir la pièce, elle brille, voilà. On voit encore la marque, mais je crois que j'ai fait un petit pan dedans. Ouais, j'ai fait un petit pan dedans. Super. La pièce s'est arrachée au lieu de couper. Les avantages qui arrivent quelquefois avec cette affaire. Allez, pardonne la pièce. Pardonnez le mec de la colle. On va laisser un petit peu le châssis prendre le temps de coller les canons que je n'ai pas ébardés. Je vais directement attaquer en deux, en step 2. Posterité. Voilà, j'avais, enfin c'est pas le poster, mais l'espèce de demi-boîte là qui est tombée par terre. Je compte, on va dire, en faire un poster. Je vais peut-être attaquer avec la bleue parce qu'à ce niveau-là, on a la marque de moulage. Vert au secours. Ouais. Ça c'est un grain 400. Je sais pas, ça va être un grain 400. C'est là pour vous donner une envol. Un 400 en termes d'attaque et de finition, c'est déjà très raisonnable. Donc, reprendre un grain plus gros, par exemple du 280, c'est pas mal. Pour attaquer les zones, et le 400 c'est un minimum en finition, et suivant si vous n'avez pas des marques très prononcées, le 400 est déjà pas mal. Et en termes de finition, je prends les petites lignes de chez AK qui montent jusqu'à un peu plus de 3000 en général. Ça permet d'avoir des superbes finitions. On va y aller mollo quand même sur les canons laser, ça commence à se toucher là. On m'entend pas beaucoup. C'est bizarre ça. Normalement j'ai rien changé depuis hier, donc on est censé m'entendre assez fort. Là c'est mieux, d'accord. Bon bah je devais être mal placé. Salut à toi. Ouais c'est vrai que je parlais pas fort non plus. Petite finition avec le step 3 déjà, donc là c'est magnifique cette lime ammonique. Les canons sont un peu galères à ébarder en vrai. Hop, un petit point de collage et ça va le faire. On va mettre ce canon en place. Hop.
pu être un peu plus généreux sur la colle. Parce qu'ils ont mis une pente en fait en dessous. Ce qui fait que la surface de collage n'est pas aussi élevée que ça. Et la colle a tout fait de se barrer au centre. On va essayer d'aller le canon. J'en ferai peut-être un avec le canon de VS, que ça va souvent tirer sur des titans en vrai. J'ai pas encore regardé les points pour savoir si ça va donner la part belle au titan ou pas. Dans le jeu aussi, les blindés vont quand même se frayer un pire chemin en termes d'optimisation. Là pour le moment, je n'ai pas encore fait de partie, donc je ne sais pas trop comment appréhender le jeu. Puisque quand je parle de combat de tank et d'infanterie avec des titans, je me dis que finalement les titans vont écraser les tanks. Et l'infanterie face à un titan mitigé quoi la vie, vous voyez ce que je veux dire? Alors ils ont pensé aux règles, vous avez des règles dans le jeu qui dit qu'un canon anti-char, il est un peu moins efficient en termes de pénétration d'armure sur l'infanterie. Ce qui fait qu'on va réfléchir à 2 fois avant de donner un coup de canon laser sur des pauvres piétons. Là c'est pas trop mal vu d'avoir fait ce style de règles. Après je ne sais pas si elles sont sur les règles actuelles entre guillemets ou pas. Comme je le dis souvent, ça fait longtemps que je n'ai pas joué aux règles de Warhammer. Depuis la V4 ou V5, quelque chose comme ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'une arme qui a PA-2 et qui est le mot-clé anti-tank devienne une arme à PA0 sur de l'infanterie. Comme ça, on a moins tendance à vouloir shooter l'infanterie avec un gros canon force 10. Par contre, de ce que j'ai vu, la sauvegarde de l'infanterie, elle est assez risible. Heureusement qu'on peut pas appliquer PA-2 sur une sauvegarde 5+. Parce qu'en gros, ça sert à rien de sauvegarder, quoi. Donc là, je fais les petites pièces qui sont à l'arrière des toiles, l'équivalent des Romelkistes. Ces chars. Là ma lime elle est vraiment en fin de vie. Faut que je vous fasse la dernière unboxing des Shoot modèles parce que je vais bientôt passer une commande. Mais au final j'ai toujours pas une box pour vous la présenter. Et comme je l'ai pas unboxé, je ne l'utilise pas, donc c'est pas du tout intéressant pour moi. Ouais. Je vais avoir du matériel pour faire justement des décors pour le JDR. Comme je fais un décor façon cercle de l'enfer, c'est surtout teinte de rouge avec une base Terra de chez MIG pour pouvoir faire justement un petit terrain dans les tons rouges puisqu'on est en enfer, donc on aime le rouge. Là on a un détrompeur à l'arrière des tourelles de Predator. C'est presque plus intéressant de le monter à l'envers et ensuite de revenir sur le dessus de la tourelle pour un placement aisé. Ouais, la tourelle ronde, c'est pas la plus belle, mais ça va. Limite, je la préfère à Légion. Que taille réelle, après, ils ont soumis une petite refonte aussi, il faut dire.
depuis la version originale. Refonte assez minime qui laisse quand même beaucoup de place au design d'origine et qui les remet un petit peu au goût du jour. Et c'est pas sans me déplaire. Il y a un détrompeur sur les trappes des chefs de char, mais le détrompeur il a du jus à fond. Ici, la tourelle laser. Je vais draper une deuxième trappe fermée pour la deuxième tourelle. Voilà. Elle a failli virer la pièce. Hop, on met la deuxième trappe. Alors on va poser les pots d'échappement en suivant bien le plan. Parce que si vous posez d'abord les armes de flanc et ensuite les échappements, c'est moins pratique. Je l'ai fait sur le premier. Sur la deuxième caméra, les deux tours à l'assembler. J'ai assemblé le deuxième Malcador aussi, avec son canon de combat et en full laser au niveau de la coque. Alors, les 4 jolis pots d'échappement à découper. Allez, c'est parti. Il y en a 4 ici et il y en a un qui se balade de l'autre côté, donc c'est là qui va partir. Alors, à ne pas envoyer trisser à l'autre bout de la pièce, que c'est vraiment petit. On sache sur le côté quand même. Yo faucon. Je monte du char avant de casser du char sur War Thunder. Enfin, normalement, il faudrait que je confirme avec Wayne s'il vient bien jouer ce soir. Et là, je suis en train de débarder comme je peux mes petits pots d'échappement de char. Est-ce que ça va? Ça va bien. Il a passé une après-midi de craft avec Saiyan Potato qui est dans le canal aussi. On faisait des décors aliens pour Noël. Parce que c'est marrant de faire des décors aliens pour Noël. Ok, je mets une photo sur la page. Et là maintenant, je monte un petit Predator de Warhammer 30K pour Légion Impérialiste. Toujours ces micro-chars. C'est des micro-machines. Faut qu'on ça le fait, ta journée était bonne. Alors vous noterez que je mets pas de colle dans le petit trou du haut du pot d'échappement. Je considère que le bas sera suffisamment efficace pour tenir la pièce et le haut, je vais prendre des risques de mettre trop de colle et faire une grosse tache. Et je suis pas pour. J'ai pas envie d'avoir une grosse trace de colle à l'échelle, ça va être dramatique. J'essaie de guetter un petit peu si vous voyez bien ce que je fais. Hop.
Et l'idée quand même de ces montages, c'est que ce soit visible à l'écran. Et sur des mini aussi petites. Très particulier. On commence à avoir de la gueule notre prédateur là. On va mettre de côté le châssis. Donc, à la deuxième caméra. Hop. Hop. Et on va s'attaquer aux armes de flanc. Dernière étape pour ce prédateur, les toiles de flanc qui sont vraiment toutes petites. On peut les monter et les descendre, mais on ne peut pas faire un droite-gauche avec. Donc on n'a pas tout à fait toutes les possibilités. C'est un peu dommage à la limite qu'ils les aient pas mis sur une petite boule. Le prédateur, prédateur destructeur de souvenirs, c'était des bolters qu'il y avait sur le flanc normalement. Donc je vais poursuivre avec des bolters. Là, je fais plus les chars de manière coup de cœur que de manière optique pour une armée. De toute façon, c'est les premières. J'ai envie d'avoir un petit peu de tout. Après, je pense que l'annihilator, en vrai, doit être plus intéressant. Il va avoir moins de dés, certes, que le prédateur destructeur avec des bolters sur les flancs. Mais en vrai, comme je disais, je vois pas trop la place de l'infanterie là-dedans. Je pense que l'infanterie, vous lui tiriez dessus avec PA0 ou avec PA-1, les nuances vont pas être si énormes que ça, parce que vous allez lui bourrer la gueule avec des trucs qui sont prévus pour taper du titan. Et si en effet la seule variable, c'est le modificateur d'armure quand l'adversaire va devoir lancer ses dés de sauvegarde, bah ok, ouais, on peut se passer de la PA-2, mais en vrai, si on blesse sur un de plus, je ne pense pas qu'elle tienne énormément de tours quand même. Même si je me plais à faire des chars qui devraient être aptes à gérer les deux. Hop, voilà. À l'échelle, on a quand même le petit ruban de munitions. Ah, non, il a un. Ceux-là, ils ont un barillet, donc c'est juste le câblage électrique qui est là. Quand même beaucoup de détails à l'échelle. Ça me fait penser que j'ai oublié de débarder mon bolter. Hop. Parce qu'il y a une grosse marque sur son barillet là. Voilà, les petites mitrailleuses sont vraiment petites à cette échelle. Ah, voilà, à chaque fois, j'ai oublié de faire la partie là. Bon, là on a comme choix canon laser ou bolter de flanc. Je suis pas certain qu'il y ait eu d'autres options d'armes sur les prédateurs, même à l'échelle 40K classique. Il me semble qu'à l'époque il y avait déjà que ça, moi quand j'y jouais. Et je sais pas si aujourd'hui ils ont fait genre un modèle avec Melta Fuseur et tout. Parce que les prédateurs, il existe un modèle, je sais plus comment il s'appelle pour les Blue Angels. Avec les deux Gatling rotatives en toile. Modèle que j'adore. Là, voilà, alors je vais vous mettre sur la vue de détail les petites mitrailleuses. Elles sont vraiment petites. Hein. Allez, bolter lourd à l'échelle. C'est pas des trucs super balèzes. Mais on voit encore bien le barillet. On voit bien les balles qu'on va pouvoir peindre. Le câblage électrique qui est présent. Bref, on le reconnaît bien. Hein. Il y a quand même le canon, le viseur, l'éjection. On reconnaît bien la figurine qu'on a normalement à 40K. C'est vraiment très sympathique.
On voit que je suis quand même plus rapide que sur le Sicaran et le Malcador. Il y a un petit peu moins de travail, hein. C'est vrai que le Sicaran, niveau travail, je dirais que c'est à peu près équivalent. Mais le Malcador a beaucoup plus de pièces quand même. Bon, c'est peut-être le fait aussi que j'en ai déjà monté un, du coup je sais ce que je veux, entre guillemets. Voilà, c'est là où je reproche, c'est qu'il aurait été sur une boule, on aurait pu lui faire tirer sur les côtés un peu. Ça aurait pu être sympa. Là, on va être assez figé hein, sur la pause. Et je vais lui mettre son canon destructeur. Et voilà. Donc on a monté une version Predator ensemble. Et voici la deuxième version. Tout canon laser sorti. Avec son chef de char. Et comme il le disait, il est assez aisé. Hop. De changer la configuration de toile. Alors je vais quitter mon poste 2 minutes pour envoyer un texto à Wayne. Ah bah non même pas puisqu'il est là. Savoir à quelle heure il joue ce soir. Savoir si on se monte le deuxième Predator ensemble ou pas. Bon, en attendant, on va quand même au pire commencer l'autre. Et on aura terminé cette première plaquette de tank. Ah, j'ai pas mis le hedge cutter. Vous m'avez pas dit, j'ai pas mis le hedge cutter. Je vais le monter au moins sur un châssis, quoi. J'aime bien le hedge cutter, mais en vrai, c'est sans plus, quoi. Voilà, il y est pas, ça me manque pas en fait. Là, on a des petites encoches sur le dessous de châssis pour le mettre. Tac. C'est assez simple à mettre. C'est juste que, ouais. Je ne sais pas, voilà, il me vend pas du rêve. Il est sympa. Ça ajoute à la figurine. Mais ça ne me vend pas spécifiquement du rêve. Je vais vous mettre ici un Rhino sur le côté. Voilà donc les châssis. Oui, bah aujourd'hui il y a de plus en plus de chars. Alors là, je suis sur une grappe où il y avait 3 Predators. J'en avais monté un hors champ, le premier de la boîte. Hier soir, on a monté un Malcador et j'ai monté le deuxième. Hier soir aussi hors champ, ma foi.
Je me suis dit que ben, c'est bon, vous avez vu un Alcadar, j'allais pas vous faire les deux en PO, ça serait pas grand chose. Et ça commence à faire un petit peu de charme. Il me restera un Sicaran à monter. Et après j'attaque les 4 Lehman Russ, il y en a 4 de Lehman. Et je crois qu'on a canon Vanquicher, canon Destructor. Je sais pas si on n'a pas que l'autocanon, enfin je revérifie. Par contre on les a sans étoiles de flanc. Donc on peut espérer qu'ils vont sortir une boîte genre de 8 Lehman Russ avec une grappe d'options pour avoir les étoiles de flanc. Et que ce serait une des extensions pour le jeu. Ouais, j'en fais hors live, Faucon. Mais du coup, celui que j'ai fait hors live, c'est le même qu'hier soir. Là, celui-là, j'avais fait hors live, c'est le premier que j'ai monté. Petit plaisir perso. C'est celui-là qu'on vient de faire ce soir. Les 3 là, on les a montés au magasin, donc forcément, ils sont hors... ils ont été montés hors live. Et étant donné qu'il n'y avait plus de boîte de dispo, bah, je pourrais même pas vous en faire un pré-montage. Hier soir, on a monté ce Malcador avec canon Vanquicher, ce très grand canon. Et après, moi, j'ai monté celui-là. Et le Sicaran, tu étais là quand on a monté. Tu m'as dit, ouais, les gros canons là. Avec cette toile. Alors là, je suis en train de poncer avec un papier ponce. Vous pouvez me demander, mais quel est l'intérêt du coup d'avoir des limes? Les limes, ce qui est plus intéressant sur les limes, alors déjà j'ai 4 grains sur les limes, qui sont 3 plus petits. Mais c'est surtout qu'elles vont avoir tendance à, celles-ci, comme elles sont pas très épaisses et assez rigides, à poncer à plat. Là où avec un papier à la main, on va avoir tendance à imprimer la forme de son doigt en fait. Donc idéalement, quand on a du papier ponce et qu'on fait des grosses surfaces plates, vaudrait mieux, comme là, vaut mieux se faire une cale de ponçage ou prendre une lime assez rigide. Là, je fais pas de finition sur les côtés là, puisque c'est mes surfaces de collage. Ici, par contre, j'ai les surfaces qui sont visibles depuis l'extérieur, donc je passe un coup de step 3 dessus. Voilà. Au taquet là. Voilà. Hop. Step 2 parce que je dois encore un petit peu entamer. Et on passe en step 3 ici. Voilà, normalement on est bien. Un bon gros coup de colle. Une vraie petite armée. Oui, bah c'est l'idée. Dans la boîte, j'ai une... j'ai plus de 10 chars de souvenirs dans la boîte. Et je sais plus combien de figurines d'infanterie. Donc à la fin, ouais, ça va être une véritable armée. Et j'ai les chiens qui rêvent à côté ou quoi? Je sais pas si vous l'entendez. Je vais juste aller vérifier qu'il va bien. Je reviens dans 2 petites secondes. Tout va bien, le toutou il dormait. Alors, top. Là, j'ai peut-être un peu mal ébardé ici. Hop. Vous voyez, les pièces, encore une fois, je vais le redire, mais elles s'emboîtent à merveille.
Donc on vient de m'annoncer que finalement ce soir il n'y aura peut-être pas de War Thunder. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire sur celui-là. Je vais peut-être le faire en full canon laser aussi. Je pense que c'est la version qui collera le plus en termes d'utilité. Les canons laser ont l'air d'être un bon compromis pour pouvoir tirer sur de l'infanterie lourde et sur les titans et les autres chars. Non, il n'y a pas de club de modélisme à ma connaissance là où je suis, malheureusement. Ça m'est déjà arrivé d'aller faire des lives de streamer des montages dans un magasin qui vend justement des jeux de figurines. Mais pas d'association, choses comme ça, de club spécifique au modélisme.
Ouais, alors j'achète la plupart de mes pièces sur internet, n'ayant pas trop de magasins de modélisme sous la main. Là, pour une fois, j'ai fait une entorse à la règle habituelle. C'est-à-dire que j'ai voulu aller les précommander en magasin et les acheter en magasin. Puisque ça venait de sortir, c'était l'occasion de voir comment avait un petit peu évolué la communauté autour de ces jeux-là. C'est vrai que les trois quarts des choses que j'ai viennent d'internet. Tout ce qui est peinture, la colle, les lignes, tout ça, par contre, ça vient uniquement d'internet quasiment. C'est vraiment extrêmement rare aujourd'hui de prendre dans une boutique pour aller chercher un peu de peinture. Quand je tombe sur un peu de peinture à qui m'intéresse comme ça, quoi. Et j'achète quasiment tout chez Model, qui est donc un magasin physique, mais qui aujourd'hui a des hangars et des hangars de référence, qui a l'avantage de beaucoup de références, beaucoup de marques. Ça s'adresse quasiment exclusivement à du modélisme. Maintenant, comme je dis, ce que je fais là, mais les mêmes modèles et moins cher en termes de produits pour le modélisme. À part le fait que leur site est un petit peu galère en termes de recherche, surtout si on ne sait pas ce qu'on veut. Genre on veut vraiment genre une peinture verte pour mettre sur un char. Bah, on va taper peinture verte, on va trouver n'importe quoi, on a un petit peu de mal à sélectionner. C'est pas très simple. Bon, ça reste un inconvénient, je dirais à peu près partout. Quand on ne sait pas ce qu'on veut exactement, sur internet c'est toujours un peu compliqué. Notamment pour les teintes, c'est de pouvoir voir réellement la teinte qu'on achète. C'est vrai qu'il vaut mieux aller en magasin, quoi. Je vais coller mes pots d'échappement avant de les perdre, là, parce que j'ai dégradé plein de trucs. Ils ont une bonne idée comme ça de mettre quand même un assez gros tenon derrière le pot d'échappement. C'est impeccable pour mettre la colle, le mettre. Il est bien guidé, tout, c'est vraiment bien. Les miniatures sont vraiment bien pensées pour le montage. Donc là, si j'arrive à vous faire un tuto peinture sur ces chars, ce sera donc pas de la peinture citadelle que je vais utiliser. Je vais énormément utiliser de la Big. Peut-être une hobby figurine. Pas une hobby figurine. Désolé, les gars. Petit Mr. Gunze, Mr. Hobby. Voilà. J'ai pas mal de noirs de chez eux. Bolo pour maintenir le rond de la toile. Le Predator, c'est l'unique con qui a pensé parmi les grosses pièces.
Bonsoir, Alimette. T'as vu, je construis des chars, ça devrait te plaire. Bon alors, Alimette, tu racontes quoi de beau, ça? Trouver des dates de stream à faire? Alimette, il passe, il dit coucou, mais il répond pas. Les canons laser sont un chouille plus faciles à assembler que les bolters lourds. Et comme le canon est grand, on peut mieux les tenir. Toujours pareil avec cette colle à pinceau, cette colle avec un pinceau pour l'appliquer, c'est capital à stacher. Urgence chat, fallait faire des gratouilles, mon cher Lumette. Très bien, je peux comprendre, je le conçois. T'as vu, Lumette, j'ai toute une collection de tanks. Regarde ça. C'est que le début. On a encore 5 à venir en plus de ceux que je suis en train de monter. Et ce sera que le début. On n'est jamais assez de tank, je suis parfaitement d'accord. Dans ce jeu là, il y a un truc qui est mieux qu'un tank. Ça s'appelle un titan. C'est un tank, mais avec des pattes.
Ouais, je voulais faire un avec le canon laser levé. Ah bah en fait il est levé attaque. Bon d'accord. Hop. Canon en l'air comme s'il tirait sur un gros char. Voilà, j'ai une bavure qui apparaît énorme sur l'écran. Un peu mieux. Ok, on va sélectionner frappe de chef de char, il y a une frappe qui peut manier un bolter, donc on va l'ajouter. Ça va être marrant d'aller poncer les polières de la figurine à l'échelle. Vous voyez le point blanc, bah, je dois le poncer. Il a disparu. Ça va être problème créateur. Bon, c'est le dessous de la figurine qui soit bien fait. C'est très très sport à l'échelle. Je vois qu'on m'envoie plein de messages. Voilà, celui-là, il est fini. On n'en fera pas de plus sur les prédateurs ce soir. Je colle une dernière trappe. Juste après ce stream, je vais faire un unboxing d'une boîte de Warhammer 40K et l'adaptation en passe. Je vais donc couper le live et je reviens quelques minutes à peine après avec une autre boîte. Et là on fera plus de montage, on va faire un unbox.
Dernier coup de polish sur la tourelle. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vais donc couper le live. Restez sur la chaîne et dans 4-5 minutes, vous allez avoir un second live et ce sera un unboxing. Salut à tous et merci. On se retrouve à tout à l'heure.